Je reçois extrêmement fréquemment des messages de personnes qui veulent commencer le trading ou qui sont dans leur premier mois d'apprentissage. Et la plupart me posent la même question: comment tu ferais si tu étais à ma place? Comment tu ferais si tu repartais de zéro tout de suite maintenant en janvier 2023? Donc au lieu de répondre individuellement à tout le monde, j'ai décidé de faire une vidéo et je vais vous donner mes meilleurs conseils si j'étais à votre place, toi qui débute le trading ou toi qui essaye de devenir trader en 2023. Dans cette vidéo, on va laisser tomber les aspects que tout le monde connaît, on va aller un petit peu plus loin sur cette vidéo. La première chose qu'il faut que tu fasses au niveau de ton trading pour vraiment passer un cap, c'est qu'il faut que tu aies une vision extrêmement claire dans ta tête de ce que tu attends de voir avant de prendre une position. Ça, c'est une des choses qui retient le plus les traders de leur succès, c'est-à-dire que la plupart des débutants, et j'ai même vu ça chez énormément de personnes qui font du trading depuis quelques années, qui ont un petit peu d'expérience, c'est qu'ils vont sur les graphiques, mais ils savent pas pourquoi ils sont là. T'as l'impression qu'ils sont lâchés au milieu d'un graphique, ils savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ils savent pas exactement ce qu'ils attendent, ils savent pas exactement quoi regarder, quand le regarder. On sait pas pourquoi ils sont là. Dans tous les métiers du monde, t'as une fiche de route, c'est-à-dire que t'as des choses que tu dois faire, d'autres que tu ne dois pas faire. Par exemple, le maçon qui va construire ta maison, il va pas aller sur un chantier sans plan, en se disant vas-y, je verrai bien ce que je vais faire sur place. En fonction de mon mood, si j'ai envie de faire un mur, je fais un mur. Si j'ai envie de faire la charpente ce soir, je ferai la charpente, etc. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi tu penses qu'un trader, ce serait totalement différent? Trader, c'est plus ou moins un métier comme les autres. Évidemment, il y a des choses différentes, mais sur ce plan-là, tu dois faire exactement la même chose que le maçon. C'est-à-dire qu'avant d'aller sur tes graphes, tu dois savoir exactement ce que tu veux voir, tu dois savoir exactement où tu veux le voir, et tu dois savoir exactement quand tu veux le voir, ok? Donc tu dois avoir des horaires, tu dois avoir des zones, et tu dois attendre des setups particuliers à l'intérieur de ces zones. C'est pas autrement. Le second point qui est pas extrêmement intuitif quand on commence dans cette industrie, c'est qu'il faut pas penser en termes d'argent. Oui, je sais, c'est bizarre, le trading c'est que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Tu trades de l'argent pour gagner plus d'argent. Quand tu perds, en fait, la seule métrique importante en trading c'est l'argent. C'est-à-dire ta performance, on va la juger en euros, en dollars, en je ne sais quoi, mais ce sera de l'argent. Capital, bref, tout est en argent. Donc ouais, c'est très contre-intuitif, mais tu ne dois pas penser en termes d'argent. De toute façon, si tu es dans l'industrie depuis quelques temps, tu commences à le comprendre, et tu le sais sûrement car tu l'as sûrement vécu, mais quand on débute, on le sait pas forcément. Tu sais pas que le trading, c'est un des pires business si tu veux faire de l'argent assez rapidement. Quand tu commences le trading, il faut que tu sois préparé à ne pas faire d'argent sur la première, voire sur les 2-3 premières années, si on veut parler de manière réaliste. Ça, c'est quelque chose, tu t'en rends rapidement compte, mais les débutants, ils savent pas en fait. Les débutants, faut savoir qu'ils comprennent pas ça du tout, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, et tout le monde en est plus ou moins coupable, parce que tout le monde parle d'argent, tout le monde parle de profit, tout le monde parle de ces choses-là, mais il y a de moins en moins de personnes qui parlent des efforts, qui parlent des sacrifices à faire, et qui parlent de ce genre de choses, du travail qu'il y a à fournir derrière, en amont, avant d'avoir ces résultats-là. Donc, je le dis à tous les traders débutants, les gars, c'est pas pour tout de suite. Toi, ce que tu veux, en revanche, durant ces premiers mois, durant ces premières années, c'est créer des fondations solides pour que sur les années qui suivent, tu puisses avoir du résultat. Mais pour le moment, tu dois te focus sur le processus, ok? Et non le montant d'argent qui rentre, parce qu'en fait, le montant d'argent qui rentre, en général, il sera soit de zéro, soit négatif. Personnellement, j'ai eu énormément de mal à avoir cette mentalité. Je voulais que mon travail soit récompensé immédiatement, car je voyais partout des gens qui faisaient soi-disant des grosses sommes, mais finalement, en fait, ce qu'il faut, c'est bâtir ses skills, bâtir ses compétences, et une fois que c'est fait, l'argent, il viendra tout seul. Fais-moi confiance, frérot, que si t'es bon dans ce domaine, l'argent, ce sera plus un problème pour toi. Un troisième point important que je trouve que très peu de traders, même des traders avec quelques années d'expérience n'ont pas, c'est-à-dire avoir une vision macro de leur business. Avoir une vision, c'est-à-dire on a tous ce truc qui est un petit peu ancré dans notre routine, que ce soit de trader, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans n'importe quelle chose qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on est trader, on va vivre de trade en trade, de trade en trade, de mois en mois, d'année en année, puis on va se rendre compte que bon, ça fait 3 ans qu'on est trader, ça fait 3 ans qu'on est là, certes on a plus d'expérience, certes on a plus de connaissances, mais on n'a pas avancé tant que ça. Ok. Et ça, c'est en grande partie parce que les gens, ils n'ont pas de vision macro sur leur business, enfin, du moins sur leur trading. Le but, c'est d'avoir cette vision et de voir grand, avoir une grande vision long terme. Ne pas essayer de récolter les miettes que tu peux dès maintenant, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, set up ton avenir en créant la plateforme qui va te permettre de close des gros deals, qui va te permettre de prendre des grosses positions dans le futur. Donc concrètement, comment faire ça? Ça va être, dans un premier temps, d'essayer d'attirer des gros capitaux vers toi. Au lieu d'essayer de flip ton compte de 500 $ à 5000 $, à 10 000 $, à 1 million, ok, c'est des choses qui sont débiles, c'est des choses que personne n'y arrive. Et de toute façon, le but, c'est de ne pas devoir faire de l'argent chaque semaine, de ne pas devoir faire de l'argent chaque jour. Tu dois changer de paradigme totalement avec ça. Il vaut mieux un capital beaucoup plus large, avec des setups de meilleure qualité. Faire 50, 100 $, 150 € par jour, c'est énormément de pression, d'effort, pour honnêtement pas grand chose. Alors que faire 10K sur un trade par mois,
Ça, c'est du travail optimisé. Ça, c'est clairement des choses que tu peux faire. C'est pas des choses que je te dis pour te vendre du rêve, etc. Faire 10K sur un trade et ne pas prendre énormément de trades dans le mois, mais vraiment optimiser ses positions pour avoir peu de positions, mais un taux de réussite plus intéressant et ne pas avoir à trader tous les jours, trader chaque semaine des petits montants. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu veux. De 1, pour gagner plus d'argent et de 2, pour avoir un meilleur confort. Et pour continuer dans ce point, c'est qu'il faut aussi que tu te demandes pourquoi tu veux devenir trader. Pourquoi tu t'engages dans ce chemin qui va être long, qui va être difficile, mais pourquoi tu veux vraiment devenir trader. En gros, je déteste ce mot, mais quel est ton pourquoi? Même si c'est un peu un mot d'entrepreneur de merde là. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc évidemment qu'il y a l'aspect que tout le monde connaît, la liberté financière, liberté géographique, pas de patron, blablabla. Surtout quand on est trader, on n'a pas de patron, pas de client, pas énormément de contraintes, pas de stock, etc. Donc ça, évidemment que ça c'est des choses qui sont cool et c'est des choses qu'on veut tous. Mais quand on trade, on peut vite tomber, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette routine de trader chaque jour, de prendre ses positions, ses TP, ses SL, ses BE, peu importe, et tomber dans une routine et d'oublier cette vision long terme qu'on s'était fixée et cette vision que vous avez actuellement lorsque vous commencez le trading. Tu dois savoir exactement où tu veux être dans 10 ans, tu dois savoir exactement où tu veux être dans 3 ans, dans 6 mois, etc., etc. Et tu dois agir en conséquence des objectifs que tu es en train de te fixer actuellement, toi qui commences le trading. Donc ça veut concrètement dire prendre des décisions différentes. La personne qui a une vision uniquement sur sa journée ou sur sa semaine, elle va se dire bon, c'est pas grave si cette fois je respecte pas mon plan, c'est juste une fois, c'est bon, c'est pas grave, ça va pas me tuer. Mais au contraire, la personne qui a une vision sur 5 ans, la personne qui a une vision sur 10-15 ans, sur une carrière de trader, parce que aussi ça c'est quelque chose qu'il faut mettre dans sa tête, c'est qu'une carrière de trader ça dure pas 1 an, 2 ans, ça peut durer plusieurs décennies, ok? Mais donc cette personne qui a une vision long terme, qui a une vision sur 5 ans, elle sait qu'elle doit respecter toutes les règles de son plan sur toutes ses positions, parce que sinon ça va être une habitude. Et quand tu as cette vision long terme, tu sais très bien que c'est le fait d'être intransigeant avec ton plan qui va te mener au succès sur le long terme, peu importe la performance du jour. C'est-à-dire que si tu suis ton plan, suis ton edge sur le long terme, ce edge, il va te proposer un rendement, même si aujourd'hui tu as fait une perte. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait une perte que tu es un très mauvais trader, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait un gain que tu es un très bon trader. Donc voilà les gars, c'était tous les conseils que je voulais donner à mes frérots qui commencent le trading en cette année, ou tous ceux qui veulent simplement prendre ces conseils. Il n'y a pas besoin de commencer le trading pour écouter ces conseils, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner. Allez voir en description, il y a mon canal Telegram. Il y a une newsletter que j'alimente assez rapidement où je donne pas mal de conseils, etc. Donc allez cliquer sur les liens en description, c'est important. Et on se retrouve très vite. Ciao.